Nous sommes des élèves de 4e de la classe média du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-de-Marsan, avec en rédacteur Eloane, technicien et montage Lou et Aloïs, et en voix Roman Maïlis et Loman. Nous sommes ici pour le dernier jour d'Arte Flamenco. Nous allons achever ce podcast avec la rencontre de Olivier Deck, écrivain, photographe, auteur et compositeur, passionné par l'Andalousie, le flamenco et ses artistes. Ensuite, nous avons été à votre rencontre pour savoir si vous avez ressenti le duende. Alors bonjour, je suis Olivier Deck, artiste de son état, plutôt photographe et écrivain. Je me trouve ici à Mont-de-Marsan parce que, par passion pour le flamenco et pour intervenir lors de conférences. Ok, merci. Je vais vous poser quelques questions. C'est parti. Quand le flamenco a-t-il été créé, par qui et quelle population ? Alors le flamenco, en tant que genre, comme musique, et danse et chant qu'on connaît aujourd'hui, est apparu au début du XVIIIe siècle. Du côté de Jerez de la Frontera, c'est tout à fait au sud de l'Espagne, près de Cadix, et dans le milieu des gitans. D'accord. Prochaine question. Quand le flamenco est-il devenu connu hors de l'Andalousie ? Alors progressivement, il s'est fait reconnaître d'abord dans le sud de l'Andalousie, puis dans toute l'Andalousie, puis dans toute l'Espagne, et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, après 1850, des cabarets spécialisés dans le flamenco ont ouvert dans toute l'Espagne, puis à Paris. Et là, il a commencé un petit peu à être connu en Espagne et en France. Et progressivement, sa réputation s'est développée avec des spectacles, avec de plus en plus de spectateurs, dans des lieux de plus en plus grands. Et il est devenu vraiment international, connu dans tous les pays du monde à partir de Paco de Lucía, c'est-à-dire les années 70-80, 1970-1980 en gros. Il y a 30-40 ans qu'il a conquis toute la planète grâce à un guitariste et à son génie et à son groupe. Du coup, on peut dire que c'est un art connu dans le monde entier. Ah oui, le flamenco aujourd'hui est connu et reconnu dans le monde entier, du Japon aux États-Unis. Il y a des peñas flamencas, c'est-à-dire des associations spécialisées dans le monde entier. Et tous les grands théâtres du monde, de New York, de Londres, de Paris, de Tokyo, organisent des spectacles flamenco. Ok. Quels sont les éléments importants qui ont façonné son histoire ? Alors, plusieurs choses. Le flamenco, c'est un art andalou. C'est un art andalou qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, il a cristallisé, disons, dans le monde des gitans. C'est pas eux qui l'ont créé, mais enfin, c'est là qu'il est apparu avec des gitans et toutes les composantes du peuple gitan qui sont assez variées, assez compliquées. On ne peut pas comprendre le flamenco en profondeur si on ne connaît pas en profondeur l'histoire de l'Andalousie. Et l'histoire de l'Andalousie, c'est une histoire extrêmement composite. De nombreux peuples sont passés par là, se sont installés, sont repartis, et tous avec leur musique. Alors, au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Andalousie s'appelait Tartessos. Tartessos est une civilisation qui avait certainement, parce qu'on n'enregistrait pas à l'époque, donc il y avait ses musiques et ses danses. En tout cas, elle avait sa poésie, et en général, quand il y a la poésie, il y a la musique. Donc, depuis la nuit des temps, il y a de la musique et de la danse en Andalousie. Puis ensuite sont venus les Romains. Donc les Romains, là on a des documents, on sait qu'ils avaient des danseurs, des danseuses et des musiciens. Puis après les Romains, sont venus les Visigoths, qui eux aussi avaient une culture chrétienne, donc des chants chrétiens, des chants de prière, etc. Puis les musulmans, ce qu'on a appelé les Arabes au sens large, mais c'était les musulmans. Alors là aussi, c'est de nombreux peuples venus d'Afrique et de Moyen-Orient, alors là aussi, ils ont amené notamment le oud. Le oud, c'est l'ancêtre de la guitare.
Ils ont amené des systèmes musicaux qui perdurent encore aujourd'hui. On le sait parce que dans le monde maghrébin notamment, dans le nord de l'Espagne, on entend encore, dans le nord de l'Afrique, on entend encore des musiques assez semblables probablement à celles qu'elles étaient il y a 600 ans. Et puis après les musulmans sont revenus les chrétiens, et là l'influence a commencé à venir du monde entier. En fait, voilà. Et le peuple gitan, quand il arrive en Andalousie, il est parti d'Inde, il a traversé tout l'Occident, disons, hein, depuis l'Inde. Et au passage, ils ont glané des musiques. Donc voilà. Donc le flamenco, c'est une sorte de broderie dont les points ont disparu. C'est devenu le flamenco, mais c'est composé de très nombreux éléments. Il faut vraiment être passionné par le flamenco pour en faire. Pour en jouer ? Oui, c'est une musique de... Alors, question intéressante, parce que le flamenco aujourd'hui, on le trouve sur partition, on le trouve sur YouTube et on le trouve partout. Donc n'importe qui peut se mettre au flamenco. Il y a des tutos flamenco. Donc on peut se mettre à la guitare, au chant, à la danse si on en a envie. Est-ce que c'est du flamenco ? Les avis sont partagés, c'est pas si sûr, parce que le flamenco raconte l'histoire d'un peuple, l'histoire d'une terre. Quelque part l'histoire d'une souffrance de vivre, de la difficulté de vivre, qui est transformée en fête par le flamenco. Donc on peut sans doute en jouer avec plus ou moins d'intention et en lui donnant plus ou moins de sens. Voilà, ça c'est important. Je donne un exemple, il y a des très 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 grands virtuoses aujourd'hui en guitare qui viennent d'Asie notamment. Hein. Les Chinois, les Japonais sont très intéressés par le flamenco. Dans le flamenco, il y a beaucoup de similitudes avec la culture japonaise, de mon point de vue. Quand on entend des très grands virtuoses qui jouent de la musique flamenca. Mais est-ce que c'est du flamenco ? Ça dépend de leur histoire personnelle et de ce qu'ils ont dans le cœur. Et là, c'est difficilement imitable. On ne peut pas imiter la souffrance des autres. Et on ne peut même pas inventer sa propre souffrance. Et c'est ça le flamenco. C'est le chant, sous forme de fête ou sous forme plus triste, d'une douleur de vivre. En quoi le flamenco est un art auquel on peut dédier sa vie ? Alors, c'est le seul moyen de vraiment exprimer le flamenco, c'est dédier sa vie. Parce que justement, il y a un terme espagnol qui s'appelle vivencia. On n'a pas l'équivalent en français. Les vivencias, c'est ce qu'on vit. C'est les éléments de la vie, les joies et les peines de la vie, disons. Et ce qu'exprime sur scène un danseur, une danseuse, un chanteur, une chanteuse, un guitariste ou un percussionniste, ce qu'il exprime, c'est sa propre vie. C'est sa propre douleur de vivre ou sa propre joie de vivre. Donc, sans y consacrer sa vie, on peut être un interprète du flamenco, n'importe qui. Si vous avez une guitare, vous pouvez très bien apprendre à jouer 3 morceaux de flamenco. Mais c'est pas ça, jouer du flamenco. Ça, c'est jouer de la musique flamenca, bon. Mais c'est pas ça. On dit ser flamenco. Ser flamenco, c'est être flamenco. Jouer vraiment flamenco. D'ailleurs, soit on joue du flamenco, on prend une partition et on joue du flamenco, soit on joue flamenco, c'est-à-dire une façon de jouer qui est une façon d'être. Voilà. Êtes-vous souvent allé à des festivals comme Arte Flamenco ? Oui, je vais régulièrement voir des festivals en Espagne. Ici, Arte Flamenco, qui est un festival très important, mais les artistes, moi je suis particulièrement passionné par la guitare, donc il y a de nombreuses années qu'en Andalousie, en Espagne ou ailleurs d'ailleurs, puisqu'il y a des concerts en dehors de l'Andalousie, je vais voir des spectacles, alors pas forcément des festivals, ça peut être dans une peña, c'est-à-dire un lieu, une taverne ou un lieu associatif où on retrouve des artistes, ça peut être dans un théâtre. Cette année j'ai plutôt vu dans des théâtres et dans des festivals d'été en Andalousie où en général le spectacle commence à 11h ou minuit. C'est par tranche de 1 demi-heure, 3/4 d'heure et les artistes jusqu'à 5h du matin, toute la nuit, donc c'est assez intéressant, ça m'arrive. Oui.
merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, c'était un plaisir. À bientôt. Ceci était la rencontre avec Olivier Deck. Maintenant, nous allons à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Que pensez-vous du festival Arte Flamenco ? C'est un très beau moment dans la ville. Quel a été votre artiste préféré ? Pour l'instant, Mercedes de Cordoba hier, c'était très beau. Comment avez-vous entendu parler du festival ? J'habite à Bordeaux, donc j'en ai entendu parler comme ça. Qu'est-ce que représente le flamenco pour vous ? Le flamenco, ça représente un peu mon enfance et toute ma culture un peu espagnole, un peu française. Et j'adore ce que ça représente. Et ce festival, c'est un peu le mélange de la culture espagnole et française. Tout le monde se réunit autour du flamenco et je trouve ça magnifique. Super, merci beaucoup. Merci. Quel a été votre artiste préféré ? Oye, je ne donne pas faute. Hier, c'était, laissez-moi regarder, José. Je me rappelle pas. Mercedes de Cordoba. Ja, genau. Mercedes de Cordoba. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous connaissez le duende ? Non, pas bien. Le duende, c'est ce qu'on ressent quand on regarde ou quand on entend du flamenco. Vous aviez une meilleure définition de duende à nous donner ? Oui, j'ai réfléchi quand même parce que ça m'a un peu surprise la question comme ça. Et en fait, le duende, il y a quand même cette dimension magique. Et je pense que c'est quand même la capacité de certaines personnes spéciales, douées, je sais pas, de transformer en fait la peine ou la douleur en beauté. Voilà, je crois que c'est ma meilleure définition. C'était le dernier podcast d'Arte Flamenco par la classe média. Nous remercions Monsieur Pomarès et les artistes qui ont participé. Au revoir et à l'année prochaine.